Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour une nouvelle petite vidéo ce week-end, tranquille, pour parler d'un nouveau dossier, enfin établir un nouveau dossier. Donc je sais, ma catégorie dossier c'est un peu ma catégorie fourre-tout, où je mets tout dedans, je fais un peu mes catégories de vrais dossiers, des analyses et un peu des prédictions, des enquêtes, un peu comme je vais te faire ici aujourd'hui sur la PlayStation 5. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai un peu réfléchi ces derniers temps et j'ai analysé un peu, notamment pour faire des articles sur Presse Citron, la communication autour de Microsoft et de Xbox Scarlett, autour de Google Stadia, autour de PlayStation avec sa future PS5. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant dans la stratégie de communication de PlayStation qui est globalement semblable depuis 25 ans, sauf depuis avril et l'annonce de la PlayStation 5 où là c'est complètement différent. Et j'ai analysé les différentes prises de parole de Sony et je me suis rendu compte d'un petit détail qui a peut-être son importance et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'approfondir la chose et j'ai approfondi la chose, c'est pour ça que je te propose cette vidéo aujourd'hui. Donc pour ceux qui me suivent, tu me connais, hein, tu sais très bien que je ne vais rien affirmer, que je ne vais rien confirmer, que je ne vais pas répandre de fausses rumeurs, tu sais très bien que c'est un dossier qui est une hypothèse. Donc pour ceux qui viennent à me suivre, bienvenue, et vous allez voir que tout au long de cette vidéo en fait je vais juste simplement reprendre des déclarations officielles de Sony et les comparer et en tirer quelques petites conclusions sans rien affirmer parce qu'on ne sait rien aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce que cette PlayStation sera officiellement présentée, annoncée, parce que si elle a été officiellement annoncée, elle n'a pas été présentée, on ne sait pas encore à quoi elle ressemble ni rien, et du coup voilà, donc par où je vais commencer? Tout simplement par faire une petite chronologie de la communication de PlayStation concernant leur console. Quand je disais que c'était globalement semblable depuis 25 ans, c'est parce que cette année, cela fait 25 ans que la première PlayStation a été annoncée. C'était lors du CES de Las Vegas en 1994, une très brève présentation lors d'une conférence. Puis la console est sortie en septembre 1994 au Japon, puis en 1995 en France, et du coup Sony a annoncé sa console lors d'une conférence, puis après il y a eu la campagne marketing avec la PlayStation, etc. E3 1999, même schéma, Sony annonce la PlayStation 2, la console est dévoilée, le nom de PlayStation 2 est dévoilé, donc toute la campagne marketing va se tourner autour de PlayStation 2, PS2, etc. E3 2005 cette fois, la PlayStation 3 est de nouveau annoncée par Sony, donc pareil, même schéma. Avant cette annonce, c'était le silence radio, il y a eu l'annonce et après il y a eu la communication autour de PS3, PlayStation 3. Pour la PlayStation 4, même schéma, sauf que ce n'était pas lors de l'E3, mais lors d'un PlayStation Meeting le 21 février 2013 organisé à New York, où PlayStation a, donc il me semble que c'était New York, ça j'en suis pas sûr, mais en tout cas c'était le 21 février 2013, où Sony a juste dévoilé la manette, le logo PS4, mais on savait que c'était la PS4. Avant cette annonce, il n'y avait aucune communication officielle de la part de Sony. Après cette annonce, tout était centré autour de la PlayStation 4 et de la PS4. Souviens-toi du mardi 16 avril 2019. A la base, ça devait être un jour normal, hein, un jour d'avril normal, on était à 10 jours de la sortie de Days Gone, donc on se disait que PlayStation était focus sur la sortie de ce nouveau gros hit de la PS4, une exclusivité, et là, sorti de nulle part, le tweet de Wired, qui est un site américain qui a eu l'exclusivité de l'interview de Mark Cerny, architecte de la PS4 et donc de la prochaine PlayStation, pour y dévoiler les premières informations sur la next-gen PlayStation. Donc déjà dès le titre, on peut voir que la mention PS5, PlayStation 5 n'est pas mentionnée. Pourtant voilà, c'est peut-être une annonce différente parce que jusqu'à maintenant et même tout le temps, tout le monde, que ce soit Nintendo, que ce soit Xbox, on a l'habitude de voir l'annonce d'une console via une conférence parce que lorsque c'est une conférence, c'est généralement très médiatisé. Et là, c'est sans prévenir qu'il annonce via un tweet. Donc on a du mal à le croire, mais si, c'est vraiment l'annonce de la prochaine Microsoft, de la prochaine PlayStation lors d'un tweet, ce qui est assez étonnant. Du coup, on peut voir qu'à aucun moment, Mark Cerny, qui est donc l'architecte de cette console, va utiliser les mots PlayStation 5 ou PS5.
Le journaliste qui s'appelle Peter Rubin va de nombreuses fois essayer de tirer un peu les vers du nez de Mark Cerny en parlant de la PS5, de la PlayStation 5, et à chaque fois le journaliste annonce que, donc il a écrit dans son article, que d'un sourire énigmatique, Mark Cerny détourne un peu le propos et va utiliser les termes Next Gen PlayStation. Donc là déjà c'était un premier élément il y a une première piste en nous disant et si finalement ce n'était pas une PS5, et même le logo de l'article c'était un logo PlayStation, il n'y avait même pas de titre, il n'y avait rien. Donc déjà c'était une première approche assez étonnante. Et tu vas voir que PlayStation, Sony ont seulement pris la parole 3 fois depuis ce 16 avril, 3 fois de manière vraiment officielle. Une fois par l'intermédiaire du magazine PlayStation UK Magazine, le numéro 162 début mai, et 2 fois par l'intermédiaire de Jim Ryan, qui est le PDG de Sony Entertainment, de Sony Interactive Entertainment. C'est les seules fois où vraiment PlayStation a pris la parole. Donc l'annonce avec Mark Cerny, la déclaration d'un porte-parole de Sony aux pages de PlayStation UK Magazine, et 2 fois par Jim Ryan. Donc la première fois, c'était justement avec PlayStation UK Magazine début mai. Donc le journal faisait un article spécial sur les temps de chargement de la future console et annonçait que grâce au nouveau disque dur SSD, les temps de chargement allaient être minimes, voire inexistants. Et ils ont carrément posé la question à PlayStation, et PlayStation leur ont répondu simplement qu'un SSD ultra rapide est la clé de la prochaine génération. Pas de PS5, prochaine génération. Notre vision est de faire en sorte que les écrans de chargement appartiennent au passé pour permettre aux développeurs de créer une nouvelle expérience de jeu unique. Du coup, forcément, là encore, pour la deuxième fois en un mois, c'était la deuxième prise de parole officielle de Sony PlayStation, toujours pas de PS5. Il faudra attendre 10 jours plus tard, donc aux alentours du 20 mai, pour une nouvelle prise de parole, et cette fois par l'intermédiaire donc de Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment. Cette fois, cela concerne une interview où Jim Ryan va annoncer officiellement que les joueurs PS4 pourront jouer en ligne avec les joueurs, donc à la base on disait de PS5, mais lui ne va pas employer ce terme puisque, je cite, donc c'est des propos qui ont été rapportés par TwinFine, et Jim Ryan annonce que la rétrocompatibilité de la console de prochaine génération est un point clé et qu'il est essentiel que cette compatibilité permette aux joueurs de leur donner la possibilité de migrer de la PS4 à la prochaine génération tout en jouant à leurs jeux avec leurs amis qui sont restés sur l'ancienne génération. Du coup, là 2 fois le terme prochaine génération est employé et pas une seule fois le terme PS5. Enfin, la dernière prise de parole remonte au 6 juin dernier, donc c'était juste avant le 3, juste après la prise de parole de Google. Vous savez qu'actuellement nous sommes un peu dans une phase où les consoles sont un peu en danger, tout simplement parce que Google est arrivé en mars et eux clairement ils ont dit l'avenir du jeu vidéo ne se fera pas sur une console. Si Phil Spencer avec Xbox soutiennent le fait que la Scarlett ne sera pas leur dernière console, ils sont aussi en train d'appuyer fort sur le cloud gaming avec le xCloud que j'ai eu la chance de tester à l'E3 et je t'en parle très bientôt parce que j'ai eu une première expérience plutôt positive et du coup je tiens à t'en parler à travers une vidéo très spéciale, donc ça arrivera au mois d'août. Ensuite, donc même si Xbox et Phil Spencer veulent garder en tête que la Scarlett ne sera pas la dernière console, ils pensent quand même au cloud gaming, et le cloud gaming très clairement c'est ce qui va mettre un terme tôt ou tard aux consoles. Du coup, c'est une nouvelle fois notre ami Jim Ryan qui a été interviewé au cours d'une longue interview où on a posé plusieurs questions, et donc la next gen est arrivée et un journaliste demandait à notre cher Jim si selon lui qu'est-ce qu'il pensait de Google, de l'extinction des consoles par Google, est-ce que la prochaine PlayStation allait être la dernière, et ce dernier a répondu tout simplement ceci. Il a répondu, et je cite: ce que je pense, c'est que je n'en sais rien. Cela fait un moment que je suis dans l'industrie. En 2012, j'ai écouté tout un tas de gens intelligents me parler du jeu mobile et me dire que la PlayStation 4 allait être le plus gros échec de l'histoire. Et dans les faits, le raisonnement derrière ces remarques était difficile à remettre en question. Mais nous croyons au potentiel du produit de cette époque-là, et nous croyons aujourd'hui au potentiel de ce produit de prochaine génération.
Mais qui sait comment les choses vont évoluer? Va-t-il y avoir des modèles hybrides réunissant une console et un système liés au cloud? C'est possible, mais je n'en sais tout simplement rien, et si je le savais, je ne vous le dirais pas. Donc très clairement, là qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que justement tout est possible, mais encore une fois la PS5 n'est pas abordée et on parle de prochaine génération. Plus tard dans l'interview, dans cette même interview, on va lui poser la question à nouveau sur l'optimisation des jeux. Étant donné que la PS5 sera rétrocompatible, et ben comment ça va marcher avec les jeux PS4? Est-ce qu'ils seront plus beaux? Et là, nouvelle fois, il va parler et vous allez voir que le terme PS5 ne sera toujours pas abordé puisqu'il va dire, et je cite, qu'il s'agisse d'une compatibilité ascendante ou d'une possibilité de jeu intergénérationnel, nous serons en mesure de faire passer cette communauté à la génération suivante. Ce ne sera pas un choix binaire de savoir si vous devez rester sur PlayStation 4 ou sur Next Gen. Alors, très clairement, là nous avons revu en vraiment toutes les principales déclarations de Sony et de PlayStation au sujet de la prochaine console. Très clairement, pourquoi si c'était la PS5, ils ne l'utiliseraient pas? Qu'il soit très discret sur les caractéristiques, sur les technologies engagées dans cette console, c'est normal, il y a la concurrence. Mais très clairement, est-ce que ça va changer quoi que ce soit à Microsoft, à Google, à Nintendo, que le titre soit PlayStation 5 ou PlayStation S ou la PlayStation, on ne sait jamais. Non, et c'est pour ça que je trouve ça très bizarre. Alors est-ce que Sony veut simplement un peu jouer avec tout le monde? On sait qu'ils sont les leaders incontestés, ils approchent des 100 millions de PS4 vendus en seulement 6 ans, en même pas 6 ans, ça fera 6 ans en novembre, alors que Microsoft malheureusement galère, ils en sont à peine à 45 millions, ils sont vraiment tellement hauts qu'on peut se dire qu'ils ont pris un peu de confiance et qu'ils jouent un peu avec les fans, avec la concurrence. Ou alors, est-ce qu'ils vont vraiment tout changer? On l'a vu, ça fait 25 ans qu'ils ont toujours la même façon de procéder, mais là, ils changent du tout au tout. Est-ce qu'ils vont changer jusqu'au point de changer le titre de la console? Est-ce que cela veut dire que la prochaine PlayStation va complètement changer? Jusqu'à maintenant, PlayStation le disait, ils étaient très orientés sur le gaming. C'était même leur principale communication en 2013. Là où Xbox annonçait plein de choses et qu'on leur disait, oui mais nous on ne veut pas tout ça, on veut une console de jeu. Si on veut la musique, la vidéo, on a des box internet. Et à l'époque ça passait pas, donc aujourd'hui les gens ils veulent du service. Est-ce que PlayStation ne préparerait pas son grand retour et surprendrait tout le monde avec un nouveau nom, du gaming, mais aussi une multitude de services? Tout ça n'est que spéculation et j'attends dès maintenant dans les commentaires de la vidéo tes retours, tes attentes. Est-ce que tu avais remarqué que PlayStation n'utilisait pas ce mot PS5? Parce que tous les sites de la presse, même moi sur Presse Citron, même mes collègues sur Presse Citron, on utilise le terme PS5 parce que pour nous forcément PlayStation c'est lié à PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. C'est même un peu un risque marketing de changer cela. Donc est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu penses que ça peut être une possibilité? Est-ce que tu penses que non, quoi qu'il arrive ce sera la PS5? J'attends tout ça dans les commentaires, j'attends que tu me dises tous tes avis et comme d'habitude je me ferai une joie de les lire et d'y répondre. Et tu peux également venir directement sur mes réseaux sociaux, c'est tout affiché par en bas ici dans la description de la vidéo. Je suis de partout et je prends un malin plaisir de te répondre et d'échanger avec toi. Alors n'hésite pas, en attendant n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et on se dit à très vite sur Liberty's Games. Salut à toi!